Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Auto Radio. Donc aujourd'hui, on va installer un écran donc CarPlay, Android Auto sans fil sur ce transporteur T6. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tous nos produits dans la description. Et c'est parti, on vous montre comment l'installer. Voici ce que vous allez recevoir, donc un écran tactile QLED, donc là on est sur des modèles les plus puissants qu'on peut trouver, on a toujours les meilleurs specs, là on est sur Snapdragon 8 Go de RAM par exemple. Donc il est CarPlay Android Auto sans fil. Vous allez avoir toutes les connectiques pour le branchement, donc ici directement à la prise d'origine, il n'y a pas de coupure de fil ou autre à faire. Tout ce qui est adaptateur, si vous voulez brancher une carte SIM supplémentaire pour avoir la 4G directement sur l'autoradio, une caméra, on a fait pas mal de vidéos sur le sujet. Des ports USB, jusqu'à 3 ports USB complémentaires pour brancher disque dur, clé USB pour la musique, les vidéos. Et toute la partie antenne. Donc l'antenne, on aura l'adaptateur de l'antenne radio, la partie 4G et la partie GPS. Allez, on vous montre comment l'installer. Alors, première étape, il faut démonter la façade avec les aérations pour pouvoir atteindre l'autoradio qui est derrière. Donc ici, on va utiliser nos outils en plastique que vous pouvez retrouver sur notre site pour éviter de rayer les plastiques qui sont assez fragiles en plus. Donc voilà, on va venir ici sur tout le bord. Voilà, une fois qu'on a la partie là, on va pouvoir passer ici. Voilà. Et une fois sorti, vous pourrez enlever directement toute la façade. Voilà, donc ici on a 4 vis, c'est du Torx, donc c'est des vis en étoile, et c'est de la taille 15, donc on va utiliser un embout comme ça. Voilà, une fois démonté, on va pouvoir retirer directement l'autoradio. Une fois démonté, vous retirez les connectiques, donc il peut en avoir un peu plus. Ici c'est un modèle où il y a peu d'options, donc on a deux connectiques principales qui sont l'antenne radio et la prise principale. Donc ici on va ouvrir, ici vous appuyez, vous tirez vers l'arrière. Voilà. Et ici, il suffit d'appuyer sur le petit loquet qui est là et de tirer vers l'arrière. C'est un peu compliqué, on peut prendre une pince. Voilà. Alors, on va déjà préparer tout le câblage. Donc là, c'est très simple. On va reprendre la prise d'origine. Vous la remettez dans le bon sens. Si de toute façon vous vous trompez, ça ne rentrera pas. Vous appuyez et vous reclipsez ici. Aussi simple que ça. Vous vérifiez bien que le CAN bus est bien branché. Bon, normalement, on vous le livre branché, mais on ne sait jamais. Ensuite, donc là, on va simplement brancher l'antenne radio. Donc vous la reclipsez et vous refermez le loquet derrière. Donc ça sera l'adaptateur pour l'antenne radio. Si vous souhaitez ajouter des ports USB, nous on va ajouter des ports USB. Alors la CarPlay, Android Auto sans fil, mais si vous voulez souhaiter brancher par exemple un disque dur pour mettre de la musique ou de la vidéo, vous pouvez. Donc là simplement, on va passer sous le volant, on va le mettre sous le volant. Voilà, parce qu'on ne va pas s'en servir tout le temps, mais si on a besoin, ils sont là. Donc, je vais essayer de passer ici. Ouais, ici, je pense que je peux. C'est par là. Voilà, je passe la main ici dans la truc d'aération. Voilà, et je le fais sortir ici. Voilà. Et là, je vais le passer bien en dessous, qui passe pas à travers de l'aération. Vous voyez? Voilà, et là, le câble est là. Les ports USB sont là si besoin. Voilà, on pourra les mettre ailleurs avec des rallonges ou autres. On va les caler ici. Et si besoin, on sait qu'ils sont là. On va faire la même chose avec ici la possibilité de mettre une carte SIM. Pareil, on va le tirer, on va le passer sous le volant pour éviter que si demain on doit changer de carte SIM, si vous changez d'opérateur ou autre, vous n'avez pas besoin de démonter l'autoradio complètement. On va le laisser accessible. Donc le câble est un peu plus long, c'est prévu pour. Hein. Donc là pareil, je vais faire la même technique, je vais repasser là. Je vais repasser ma main ici. Alors vous pouvez utiliser un tire-fil si vous n'arrivez pas à passer votre main. Ça marche aussi, hein. Moi je passe. Voilà, je passe encore en dessous des aérations pour ne pas gêner la ventilation. Voilà, je récupère tout mon câble ici. Vous voyez, ici pareil, la partie, je vais aller la cailler en dessous, mettre un petit bout de scotch ici si besoin.
pour que ça reste accessible. On va passer au branchement des antennes. Donc vous en avez deux. La première, c'est l'antenne GPS. Donc là, vous décollez le petit scotch qui est prévu. On va la coller directement ici sur une partie plastique. Voilà, ça ne va pas gêner parce que l'autoradio n'est pas très profond. Et ici, on va la brancher, enfin on la branchera directement à l'autoradio. Et vous avez un repère pour le GPS. La deuxième antenne, c'est la partie 4G. Donc là, simplement, ici, on va faire la même chose. On va décoller le petit scotch qui est prévu. Donc ça, bien sûr, si vous voulez mettre une carte SIM, comme je vous l'ai montré là, il faut que cette antenne soit branchée, hein, sinon ça ne marchera pas. Et on va la mettre de l'autre côté. On évite un peu de les mettre côte à côte. Juste derrière aussi. Voilà, on a aussi la prise caméra. Bon là on ne la met pas parce qu'on n'a pas mis la caméra de recul. D'ailleurs si vous voulez qu'on le fasse, mettez dans les commentaires. On a fait plein d'exemples de branchement de caméra de recul. On peut vous le faire aussi sur ce véhicule-là. Si vous voulez qu'on vous le montre, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour qu'on le fasse. Alors on va faire les branchements sur l'autoradio. Donc là très simple. Ici l'antenne radio va dans radio. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, tout est repéré. On va enlever les petits caches pour les antennes, les caches de protection. Donc ici vous avez bien sûr l'antenne 4G. Ben, vous mettez ici dans 4G. Ensuite, vous avez la partie GPS, donc au-dessus, c'est pareil, un petit pas de vis. Hein. Ici, nos autoradios disposent d'un ventilateur pour pouvoir refroidir correctement l'unité. Alors, il ne sera pas en marche tout le temps, vous allez pouvoir le régler, je vous montrerai comment. Surtout avec ces fortes chaleurs qu'on a en ce moment. En plus, on a un peu d'espace, donc ça va permettre de bien aérer l'autoradio pour éviter qu'il chauffe. Et vous savez, s'il chauffe, en fait, souvent, ils réduisent leur puissance. Donc, grâce à ce ventilateur, vous aurez toujours quelque chose d'optimal. Donc ici, on va le brancher comme ça. Donc c'est sur le câble qui sert aussi pour tout ce qui est amplificateur, etc. Et qui nous sert aussi pour la carte SIM. Vous vous souvenez? Alors branchons celui-ci en même temps, comme ça on n'oubliera pas. Donc ici, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des détrompeurs. Voilà, donc c'est forcément en dessous. Et les tailles, il n'y en a aucun qui est pareil. La prise principale. Donc ici, vous avez un petit fusible là, hein, si un jour l'autoradio ne s'allume plus ou autre, donc vérifiez déjà le fusible principal de l'autoradio et ensuite vérifiez celui-ci qui protège l'autoradio contre les surtensions ou autres. Le CAN bus, comme je vous l'ai dit, vérifiez bien qu'il est branché et surtout vous branchez aussi ce petit câble blanc là. C'est en fait le câble CAN bus qui permet de le raccorder au système, sinon vous n'aurez pas les commandes au volant, etc. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a encore nos ports USB hop, qui se trouvent ici. Voilà. Et là, je crois qu'on a tout. USB, hop, on n'a pas la caméra sur ce véhicule pour l'instant. Et une fois que vous avez fait ça, il suffit de mettre les câbles derrière. Voilà, on a beaucoup de place et on va rebrancher comme à l'origine, on va revisser. Voilà, donc on a testé que tout fonctionnait. Faites un petit test avant, hein, au moins vous ne démontez pas, vous ne remontez pas pour rien. On va simplement remettre les vis comme à l'origine. Donc vous reprenez les vis d'origine et vous revissez. Et voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez refixé l'autoradio, bah c'est très simple. Vous remettez la façade et vous la reclipsez, comme à l'origine. Donc voilà, l'intégration est nickel, comme avant. Voilà, donc une fois que maintenant vous démarrez le véhicule, bah vous aurez accès directement au nouvel autoradio. Donc, c'est un écran entièrement tactile. Bien sûr, il reprend les commandes au volant. Bon, là, il n'y a pas, mais s'il y avait, il les reprend. Vous avez encore quelques boutons pour les raccourcis. Il a la fonction, bien évidemment, radio. Donc là, on est sur la radio RDS, hein, avec l'antenne classique. Hein. Voilà. Bien sûr, vous pouvez avoir des méthodes un peu plus modernes. On a le DAB+, on a fait des vidéos là-dessus pour installer, vous savez, la nouvelle norme radio, le DAB+, donc la radio numérique. Et puis aussi, si vous voulez, il y a directement la radio sur Internet avec des applications avec CarPlay, Android Auto, ou même directement installée sur l'autoradio. En parlant de ça, donc on est sur un autoradio donc Android. Donc ici, on a la possibilité d'installer ce qu'on veut via le Play Store. Il suffit de le connecter à Internet. Deux solutions pour ça. N'oubliez pas la carte SIM qu'on a mis ici, enfin en tout cas le support de carte SIM, donc une carte SIM jumelle que vous pouvez demander à votre opérateur. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser du Wi-Fi en partage de connexion. Donc vous mettez les applications que vous voulez via le Play Store. On en a mis quelques-unes, nous par exemple YouTube, etc. Donc on est sur un modèle assez puissant, donc ça va être très fluide, ça fonctionne très bien.
Vous avez tout ce qui est information du véhicule, donc ça c'est les informations qu'on peut récupérer via le CAN bus. Donc ça, hein, je ne peux pas être exhaustif, ça dépendra du véhicule, ça dépendra du CAN bus. Ici on récupère la tension de la batterie, le kilométrage, la température extérieure, etc. Vous avez tout ce qui est, tout ce qui est gestion du son avec le DSP. Donc ici vous pouvez faire vos propres réglages. Vous pouvez bien sûr ajouter des amplificateurs, etc. comme vous le souhaitez. Voilà, ce qui est important aussi, donc on récupère les équipements d'origine. Donc ici, ce véhicule a les radars de recul, vous entendez, les bips fonctionnent. On pourrait mettre une caméra, vous voyez l'affichage automatique de la caméra. Bon là, on n'a pas encore installé, on va voir si on le fait sur ce véhicule. Il n'y a pas d'affichage des radars, c'est normal, ce véhicule ne l'avait pas d'origine. Donc ça dépend ce que le CAN bus peut récupérer ou pas. Donc on peut faire pas mal de choses avec l'autoradio directement, mais bien sûr on peut aussi mettre du CarPlay Android Auto sans fil. Donc ici il suffit de le connecter en Bluetooth. Donc ici vous allez là, soit dans votre Bluetooth de votre téléphone, vous allez le trouver. Alors si vous faites ça, vous allez avoir CarPlay, Android Auto. Bien sûr vous ne pouvez pas utiliser la connexion Wi-Fi en même temps, parce que CarPlay et Android Auto ont besoin du Wi-Fi. Donc si vous faites un partage de connexion, il va falloir choisir entre le partage de connexion ou CarPlay. Sinon la meilleure solution, si vous voulez les deux en même temps, vous mettez la carte SIM, comme ça, vous êtes tranquille. Donc ici, on a CarPlay, hop, ça n'en aura plus besoin. Et vous voyez, c'est sans fil, j'ai plus besoin du téléphone. Donc là, je peux par exemple mettre de la radio avec l'application radio. Vous voyez, c'est encore une autre méthode d'avoir la radio directement. Donc c'est une application qu'on peut trouver directement via le Play Store ou l'App Store. Et ici, voilà, j'ai toutes les radios du monde en direct. Donc là, la radio via Internet sur CarPlay. Je vais mettre un peu de son. Hop. Nos 131 magasins. Voilà, j'ai toutes les applications musicales. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Voilà, donc là je suis sur Spotify, hein, ça dépend, si vous avez Deezer, vous aurez directement Deezer, Apple Music. Bien sûr, vous avez tout ce qui est navigation, vous pouvez répondre aux messages, prendre directement les appels, vous pouvez utiliser Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, donc vous voyez, c'est très fluide. Ça fonctionne, un micro directement intégré sur l'autoradio, parce que ce véhicule n'avait même pas de micro du tout. Donc vous avez tout qui est intégré directement dans l'autoradio. Elle a compris tout de suite mes instructions. Une fois que vous êtes dans le CarPlay, vous pouvez bien sûr revenir à la tablette. Si vous avez besoin d'aller sur une autre application, vous revenez ici, hop, et je peux revenir sur directement la tablette Android, si je voulais utiliser par exemple la radio FM, etc. en même temps. Je peux remettre CarPlay, on appuie ici, tout est configurable au niveau des touches, vous pouvez bien sûr tout configurer. Alors, si vous avez un téléphone Android, je vais vous faire la démo, ça sera Android Auto, c'est la même chose que CarPlay, sauf que ça dépendra de votre téléphone. Si vous avez Android, vous aurez Android Auto, si vous avez un iPhone, vous aurez CarPlay. On va mettre associé ici, simplement, en connectant Bluetooth, donc Bluetooth Wi-Fi, il faut que les deux soient activés, mais vous ne mettez que le Bluetooth. Voilà, et là vous allez voir Android Auto va se lancer directement. Donc ici c'est le même principe. Et là par contre la musique, on est sur Samsung Music parce que c'est l'application qui est sur le téléphone. Mais si vous avez Deezer, YouTube Music, etc., c'est le même principe. Là on a Waze et vous avez l'accès à vos applications directement ici. Bien sûr vous avez l'accès à tout ce qui est commande vocale, donc là avec Gemini par exemple. Joue du Ed Sheeran sur Samsung Music. C'est parti, je lance Ed Sheeran sur Samsung Music. Voilà. Bon, vous pouvez lui dire d'appeler un contact, de lire un message, etc. Donc il y a plein de commandes sans avoir du coup à toucher à l'écran et à votre téléphone. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé donc, à installer le transporteur T6. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos. Si vous voulez installer des caméras, on a tout un panel de vidéos pour vous montrer comment faire. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Mettez un like, un commentaire. À bientôt.